Bonsoir à tous. Avant de commencer à prier, vous savez, dans ma méditation, en observant même ce qui se passe, même politiquement, nous voyons qu'il y a un gouvernement, il y a un pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir aussi judiciaire et le pouvoir économique. Quatre pouvoirs, quatre mots-clés. Et nous savons également que notre Dieu également, il y a son pouvoir exécutif également, le pouvoir législatif également, le pouvoir judiciaire qui nous a justifiés, il y a le pouvoir économique, Dieu vient aux besoins de son peuple. Mais nous savons également qu'il y a deux pères spirituels, le diable et le Dieu créateur des cieux et de la terre. Comme il disait souvent, il disait parfois aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Et le diable aussi est un imitateur. Son pouvoir économique, c'est le vol. Le pouvoir économique de Dieu, c'est donner. Le pouvoir judiciaire de l'Éternel, c'est pardonner, venir se livrer pour nous. Le pouvoir du diable, c'est de tuer. Il n'y a pas de miséricorde, il n'y a rien. C'est marche ou tu crèves. Il y a le pouvoir législatif comme aussi également. L'Éternel a des lois. La loi royale. Cette loi d'amour que nous avons chantée pour nous puissions rester sensibles à la peine du Seigneur. Nous aimer les uns les autres. C'est ce pouvoir-là que Dieu, et quand je méditais là-dessus, je disais, Seigneur, il va falloir que nous puissions nous lever, parce que le diable veut exécuter son plan. Et particulièrement vis-à-vis de ceux et celles qui ont choisi le Seigneur. Il peut qu'être occupé des mondes qui pas éveillés, mais qui est occupé de l'ennemi. Et nous, c'est ennemi. Et c'est l'ennemi en nous. C'est pour cela, quand on comprend, on saisit cela, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, parce que nous savons qu'il y a des dominations, il y a les principaux, il y a les pouvoirs. Et bien souvent, il y a le pouvoir économique. Ils vont décider comment tu vas faire, qu'est-ce que tu vas gagner, tu ne vas pas aller au-delà de ça. Le pouvoir économique de Dieu, c'est la multiplication. Je ne dis pas cela pour éveiller en nous la cupidité, mais pour comprendre également, il y a ces pouvoirs-là qui existent et il y a des lois aussi également. Et que si nous ne comprenons pas cela, nous ne saisissons pas cela, nous allons souffrir énormément. Et c'est pourquoi Dieu nous invite à prier pour les autorités. Nous devons toujours à prier pour les autorités. Parce qu'il y a des décisions qui vont être prises. Si cette autorité-là est sous le pouvoir du diable, il peut exécuter cela. Et c'est pour cela, nous, en tant que peuple du Seigneur, que nous devons être à la brèche. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ces pouvoirs exécutifs. C'est comme il y a le président, le premier ministre exécute. Il y a les ministres de justice, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, les sénateurs, les lois, et le pouvoir économique. Ces deux trônes sont verrouillés afin même pour que le peuple de Dieu puisse souffrir.
afin que le peuple de Dieu ne puisse point alimenter le royaume de Dieu. Et c'est pour cela, ce soir, je veux lire pour montrer comment notre Dieu est un Dieu de justice. Nous allons lire ensemble Luc, pour pouvoir prier après. Donc parfois nous sommes dans des situations, tout souvent parce qu'il y a des pouvoirs qui agissent sur notre vie. Et si nous ne connaissons pas la loi de Dieu, la loi royale, nous allons souffrir inutilement beaucoup. C'est pour que nous puissions nous lever, intercéder et ne pas relâcher. Même si bitin la difficile est, mais ne pas relâcher. Je lis Luc 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Et nous savons que nous avons beaucoup d'adversité dans nos vies. Il dit pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce qu'il y a tellement d'injustice, on ne peut pas imaginer cela. Les choses sont habillées, mais habillées bien. Mais on ne peut pas imaginer ce qu'il y a derrière. On ne peut pas imaginer l'injustice qu'il y a dans ce monde auquel nous vivons, qui est sous la domination du diable. Et nous, à cause du sang de Christ, à cause de l'agneau qui nous a arrachés, mis à part, pour que nous soyons sous sa justice. Et que quand les choses ne vont pas, le plus souvent dans nos prières, on peut relâcher, ne nous relâchons pas. Prions, 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 prions. Et notre Père fait justice promptement. Et ce soir, quelle que soit la situation dont tu vis, notre Dieu, le Dieu de justice, de grâce et de miséricorde, et qui va nous éclairer dans les domaines dans lesquels nous sommes ignorants, pour nous mettre en phase avec lui. C'est pourquoi il dit souvent, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple, il dit mon peuple périt. C'est pas un non-croyant, mon peuple, peuple de l'Éternel. Et c'est pour cela David disait,
je chéris, je chéris ta loi. C'était pas une contrainte pour lui. C'est pourquoi Dieu a déclaré, quand on lit la parole, on voit chaque fois, il dit que à cause de David, mon serviteur. Je fais ceci à cause de mon nom et à cause de David. Parce que David avait cette relation d'amour. Il aimait la loi de l'Éternel. Il ne voyait pas cela comme une contrainte, comme un fardeau. Mais comme se réjouissait dedans. Et lorsque l'amour du Seigneur s'est répandu dans nos cœurs, il a dit, il l'écrira dans nos cœurs et dans notre esprit. Afin que nous puissions chérir, cela. Et lorsque nous invoquons le nom du Seigneur Jésus, il va nous répondre promptement. Je ne sais pas ce que tu passes, mais je sais qu'il y a l'adversité. Parce que l'ennemi nous hait. Et on ne veut pas jouer éveil. Donc ce soir, nous allons nous lever. Afin que Dieu puisse nous conduire ensemble pour pouvoir intercéder, prier. Parce que parfois, il y a tellement de difficultés. Parfois, il y a des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Seules. Il y a beaucoup de difficultés pour venir parfois joindre les deux bouts. Pour joindre les deux bouts. Parce que le diable a attaqué. Le diable a brisé. Où le mari est parti, où l'épouse ne travaillait pas, sont-ils seuls avec les enfants. Il va falloir gérer ça, faire cela, faire ça, faire ça. Et le diable sait ça. C'est pourquoi je dis, nous, hommes, auxquels Dieu nous a donné pour que nous ayons ce cœur de paix, pour que nous puissions nous réconcilier avec le Père Céleste, afin qu'à travers nos vies, c'est pas pour rien que le Seigneur nous a mis responsables au milieu de notre foyer. C'est pas pour rien. Mais le diable vient pour attaquer, pour briser, pour détruire, de façon à ce que si l'autorité n'est pas sous la seigneurie du Père éternel, il y aura des conséquences après, derrière. C'est pour cela que Christ est venu pour nous réconcilier avec le Père. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et le plus souvent, on ne peut pas imaginer la souffrance d'un serviteur de Dieu, d'une servante du Seigneur. On ne peut pas imaginer ça. Parfois même, pourquoi dit comme ça, quand Dieu appelle quelqu'un, je vous parle à cœur ouvert ce soir. Parfois, vous voyez un serviteur que Dieu a appelé, que Dieu a établi. On ne peut pas imaginer souffrance derrière. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui veulent aller faire, courir, aller, venir. Mais parfois, on fait de moi, tu vois, à certain moment, on peut dire comme ça, mais peut-être vaut mieux qu'à travailler, faire une carrière plutôt. Je dis ça pas pour vous faire peur, mais pour que nous puissions prendre conscience que quand on vient pour servir le Seigneur, on est un instrument de bénédiction. Mais pour être cet instrument de bénédiction, il faut communier dans la souffrance de Christ pour pouvoir participer à la gloire de Dieu.
Il n'y a pas de vie sans mort. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de gloire sans la communion dans la souffrance du Seigneur. Si nous ne participons pas à cette communion dans sa mort, dans ses souffrances, jamais, au grand jamais, nous péquer vraie gloire à bon Dieu. C'est pour que vous ne puissiez pas vous décourager. Lorsque la fournaise va venir, pour ne pas relâcher et pour ne pas abandonner. Ce soir, peuple du Dieu vivant, parce que Dieu a une armée qui va se lever, afin que lorsque moun qui vini, quel que soit leur état, c'est que parfois, c'est que peut-être chez entouré transformation. Un regard, guérison, un geste, un sourire, il va émaner, cet amour va couler, il va toucher. Et c'est ça qui fait trembler le diable. C'est pour cela que nous aussi, tous le servir le Seigneur, il y aura de l'injustice dans notre vie, afin que l'huile puisse couler. C'est pourquoi je vous encourage ce soir. Quelles que soient les difficultés auxquelles vous passez, notre Dieu est Dieu de justice. Et le jour viendra où que vous surpris, là où peut-être pas qu'à attendre vous, ou qu'à passer d'un côté à l'autre. Ou t'es en trou là, ou qu'à trouver au palais. Comme Joseph, il fouillé dans tout, mais il trouvait au palais. Alors ne pleure pas. Si nous sommes dans la fournaise du Seigneur, bénis l'Éternel. Aie confiance et prions. Et demandons-lui une mesure supplémentaire de sa grâce pour traverser. Si on l'a dit quoi, dit Seigneur, bon, moi, en mesure supplémentaire de grâce, ça au moins aller. Parce qu'il est passé avant nous là. Nous pouvons apprendre rien. Ce soir, nous allons nous lever. On va prier ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te loue et je t'exalte parce que je peux venir devant ton trône de grâce et de miséricorde, mais devant ton trône de justice, afin, Seigneur, de me faire justice de ma partie adverse. Et ma partie adverse n'est pas la chair et le sang, n'est pas mon frère, n'est pas mon épouse, n'est pas mon époux, n'est pas mes enfants. Ce ne sont pas mes enfants, ni mes frères et sœurs, mais ce sont les esprits méchants qui sont positionnés afin, Seigneur, de régner. Mais nous avons choisi de nous mettre sous ta seigneurie totale. Tu nous as donné cette opportunité-là par Jésus-Christ, par son sang qui nous a rachetés pour te servir. Dieu le Père, nous venons devant toi ce soir avec assurance parce que tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu de justice, tu es celui qui pourvoit, tu es celui qui exécute
Parce que ta parole, Seigneur, lorsqu'elle est lancée, elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli tes desseins. C'est pour cela ce soir, nous t'invoquons. Nous t'invoquons ce soir sur toute situation qui nuit à ma santé physique, à ma santé spirituelle, à ma santé émotionnelle, afin, ô Dieu, avec assurance, avec pleine conviction, pour que je puisse marcher toujours en persévérant et en priant, à ne pas me relâcher. C'est pour cela ce soir, je crie à toi pour te demander, mon Dieu, de l'endurance. Parce que bien souvent, Seigneur, cela me manque, Seigneur, pour que je puisse endurer, pour que je puisse avoir, Seigneur, des kilomètres dans mes membres, pour continuer, Seigneur, dans mes membres spirituels, dans mes membres physiques, pour glorifier et exalter ton Saint-Nom. Je te bénis, je t'exalte, parce que, mon Dieu, tu as ton pouvoir judiciaire, tu as ton pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir économique. Tu as tout pouvoir, Seigneur. Et c'est pour cela, mon Dieu, nous t'exaltons et nous te disons merci, parce que lorsque nous te connaissons, Seigneur, nous savons, mon Dieu, tout concourt à mon bien. Tout concourt à mon bien, Seigneur. Tout qui va se passer dans ma vie va concourir à mon bien. Soit pour me réveiller, soit pour me corriger, soit pour me mettre dans la droiture, Seigneur. Parce que tu fais toutes choses bonnes pour moi. Je te bénis, parce que tu es un Père aimant, plus que mon Père physique, plus que quiconque. Jamais, Seigneur, ton amour ne peut être comparé à l'humain, Seigneur. Je te bénis, je t'exalte, parce que lorsque j'étais éloigné, je n'existais même pas. Tu es venu, tu as dit, Seigneur, je viens pour toi. Tu es venu pour moi, tu es venu pour ma sœur, Seigneur. Avant même, mon Dieu, que je te dise oui, Seigneur, avant même que je te demande pardon, tu avais déjà mis tout ton plan, Seigneur. Tu m'avais déjà pardonné. Et lorsque j'ai réalisé, Seigneur, je ne fais qu'entrer dans ce que tu avais préparé, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu. À force maintenant, réconcilier avec toi par le sang de l'agneau, réconcilier avec toi. Tu m'amènes maintenant, Seigneur, à pouvoir être un ministre de la réconciliation, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, mais ministre de réconciliation. Je te bénis, Père, je t'exalte, Père, et ce soir, je te dis, me voici. Je te dis, me voici, mon Dieu, afin que je puisse exécuter ce ministère dans ma vie de tous les jours. Le ministère de la réconciliation, Père. Je te bénis et je t'exalte. Je te bénis, mon Dieu, moi, mon Maître. Et je sais, Seigneur, tu as mis tous les moyens pour que je sois cet instrument, ce ministre de la réconciliation. Tu as répandu ton esprit, Seigneur, dans mon cœur, emmené dans l'amour, Seigneur, pour glorifier ton nom et pour exalter ton nom, afin que là où il y a des blessures, afin là où il y a la division, pour ramener la réconciliation.
C'est à ça que tu m'appelles, mon Dieu. C'est à ça que tu m'appelles. Autrefois, Seigneur, j'étais un ministre de la division, le ministre de la mort. Mais maintenant, Seigneur, c'est le ministre de l'esprit de vie, le ministère de l'esprit de vie, Seigneur. Je crie à toi ce soir. Là, il y a pardon. Là, il y a patience. Là, il y a miséricordieux. Là, il y a la loi royale. Là où il y a l'amour fraternel, la communion fraternelle, là où il y a, Seigneur, la paix, Seigneur, là où il y a l'abondance, Papa. Alors ce soir, mon Dieu, nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, afin entre tes mains, Seigneur, que là où il y a la division, Seigneur, dans les familles, dans quelles que soient les situations, pour que je sois un instrument entre tes mains de réconciliation, Seigneur. Non pour diviser, Seigneur. Non pour cela, Papa Doudou. Non pour cela, Père éternel. Mais pour être entre tes mains, ce ministre de réconciliation, Père. Parce que c'est à ça que tu prends plaisir. C'est à cela que tu prends plaisir, mon Dieu, moi, mon Maître. Nous te rendons grâce ce soir. Nous t'élevons ce soir. Nous te magnifions ce soir. Alors, Papa Doudou, nous savons, mon Dieu, que dans ton royaume, mon Dieu, il y a les lois qui régissent la vie de ton royaume. Alors, Papa Doudou, nous te prions ce soir, afin que nous puissions être éclairés dans notre être-esprit, afin que notre être-esprit puisse communiquer à notre âme et que nous puissions marcher avec notre corps dans la droiture, Seigneur, dans la sainteté, Seigneur, et que je ne puisse pas être un pierre d'achoppement, une occasion de chute pour mon frère et pour ma sœur, mon Dieu, mon Maître. Je crie à toi ce soir, car c'est à ça que tu prends plaisir. Alors ce soir, mon Dieu, je te bénis, Père. J'évoque ton nom, mon Dieu. Nous évoquons ton nom ce soir. Nous crions à toi ce soir, mon Dieu, afin que tout pouvoir, mon Dieu, exécutif, établi dans nos vies, si ce n'est pas ton pouvoir exécutif, soit renversé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout pouvoir législatif, Seigneur, qui n'est pas, Seigneur, ton pouvoir législatif, qui soit renversé, mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout pouvoir, mon Dieu, économique, mon Dieu, qui est venu sur ma vie, Seigneur, qui n'est pas le pouvoir économique de ton royaume, qui soit renversé dans ma vie, afin, oh Dieu, que je puisse me réjouir dans tes lois, Seigneur, que je fasse tes lois, Seigneur, mes délices, comme David disait, je fais tes lois mes délices, je chéris avec cela, Seigneur, pour que je puisse pas faire les choses comme un fardeau, Seigneur, comme un fardeau, parce que ton amour a coulé. Lorsque tu m'as regardé, tu n'as pas regardé comme un fardeau, tu t'es débrouillé, tu as laissé ton trône de gloire, tu as laissé toutes ces richesses pour venir descendre dans la boue de mon péché. À peine mourrait-on pour un juste, à forcerie pour un pécheur comme moi, mais tu es venu me retirer, Seigneur, afin que je sois un pécheur d'âme, pour glorifier ton nom, pour la réconciliation, Père. Je te bénis, mon Dieu. Je t'exalte, Papa Doudou. Et ce soir, je te dis, me voici. Parce que je sais, mon Dieu, mon Maître, pour participer à ta gloire, pour participer à ta sainteté, je dois passer, Seigneur, dans la communion de ta mort, la communion de tes souffrances, Père éternel, parce que la couronne de gloire m'est réservée, afin, oh Dieu, que je sois un instrument de bénédiction entre tes mains, non pour que les autres soient attirés vers moi, mais qu'ils soient à travers ma vie attirés vers toi, afin qu'ils puissent dire, je veux ce qu'il a, Seigneur, pour que ton nom à toi soit glorifié, et pour que moi, je puisse me diminuer
tout petit, mon Dieu, mais pour que toi, tu puisses être élevé, pour qu'on puisse dire Jésus, tu es grand, pour qu'on puisse dire Jésus, tu es grand. Et c'est pour cela que tu prends les choses viles de ce monde. Tu as pris un faible comme moi, un pécheur comme moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, rempli de faiblesse, qui a fait beaucoup d'erreurs, qui a fait beaucoup de bêtises, Seigneur, pour que, Papa Doudou, je porte cette gloire dans cette vase fragile, dans ce vase fragile, pour que je ne puisse pas m'enorgueillir, mais pour que je puisse toujours, Seigneur, me souvenir, Seigneur, je suis fragile, mais toi, tu es grand. Et tu as mis un trésor dans ma vie, tu as mis un trésor dans mon être, Seigneur, afin que par ton esprit puisse couler ta grâce, afin que par ton esprit puisse couler de l'abondance, afin que par ton esprit, pour pouvoir enrichir les autres, pour que je puisse m'appauvrir, mais enrichir les autres, Seigneur. Pour que je puisse m'appauvrir, mais enrichir les autres, Seigneur. Je te bénis, Père. Je t'élève parce que je sais, Papa Doudou, tu es l'Éternel des armées. Tu es le grand je suis, Papa Doudou. Et c'est pour cela, ce soir, je te bénis. Mon cœur se réjouit, Seigneur. Mon cœur se réjouit, Papa Doudou. Que mon cœur puisse se réjouir dans tes lois, Seigneur. Que mon cœur puisse se réjouir. Qu'il ne puisse prévoir, Seigneur, tes lois comme un fardeau, comme une misère, Seigneur, comme un fardeau. Parce que lorsque, Seigneur, je verrai tes lois comme un fardeau, je prendrai un chemin détourné, un chemin plus facile, Seigneur, et qui emmène à la perdition. Mais le chemin qui emmène à la gloire, c'est un chemin qui est étroit et resserré. C'est cela que je veux aller, Seigneur. Mais je sais, tu vas me donner la force pour pouvoir aller. C'est pour que je compte sur ta grâce, je compte sur ta miséricorde, je compte sur ta bonté. Et le plus souvent, Seigneur, je reconnais aussi au milieu de ton peuple, au milieu de tes enfants qui parfois, mon Dieu, mon maître, ont des difficultés, Père éternel, à joindre les deux bouts, Seigneur. Parce que le pouvoir économique, diabolique, limite les choses, Seigneur. Dis, Papa Doudou, tu feras ça, tu feras pas ça, Seigneur. Mais aujourd'hui, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ta loi, Seigneur, puisse éclairer nos cœurs, éclairer nos vies, afin de prendre plaisir à ta loi. Mais je te prie, Seigneur, parce que le plus souvent, soit l'époux est parti, les a abandonnés, laissés seuls, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour venir aux besoins des enfants. Seigneur, c'est pour cela nous crions à toi. C'est pour cela nous évoquons ton nom ce soir, mon Dieu, moi, mon maître, afin, Dieu Tout-Puissant, que ta grâce et ta bénédiction. C'est pour cela, mon Dieu, en tant que Père, Papa Doudou, nous proclamons ce soir la bénédiction sur leur vie. Celles qui vivent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, seuls avec, Papa Doudou, leurs enfants, auxquels le diable est venu et a frappé l'époux, a frappé celui qui pourvoyait, Seigneur, a frappé celui, mon Dieu, qui devait garder, qui devait protéger, Seigneur. Mais ce soir, nous crions à toi ce soir, parce que tu es le Père par excellent. Et c'est pour cela ce soir, sous leur vie, nous voulons proclamer la bénédiction du Seigneur. Nous voulons proclamer le pouvoir exécutif sur leur vie, le pouvoir judiciaire du Seigneur, le pouvoir législatif du Seigneur et le pouvoir économique du Seigneur, afin qu'ils prennent plaisir à tes lois, afin qu'ils prennent plaisir, mon Dieu, mon maître, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence et à toi l'exaltation, Seigneur, à toi l'honneur. Et c'est pour cela, mon Dieu, tu es venu réconcilier, mon Dieu, mon maître, la réconciliation avec le Père. Et c'est pour cela, mon Dieu, tu as dit dans ta parole, je ramènerai le cœur des pères au cœur des enfants et le cœur des enfants au cœur des pères, de peur de frapper le pays de malédiction, Seigneur. C'est pour cela nous crions à toi ce soir. Et nous évoquons ton nom, mon Dieu. Là où les pères ont déserté, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, mon Dieu, parce qu'il n'est pas trop tard, qu'ils soient ramenés à toi, ramenés au Père, afin d'être cet instrument qui pourvoit, cet instrument qui protège, cet instrument, Seigneur. Et c'est pour cela nous crions à toi.
Parce que bien souvent, le chômage vient à frapper, Seigneur, pour déstabiliser toute une famille, Seigneur. Mais nous crions à toi ce soir, parce que tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu de justice. Et tu peux transférer d'un monde à l'autre. Tu peux transférer, tu peux changer une situation. Tu peux changer une situation, Seigneur, qui était dans la calamité, Seigneur, dans le désordre, dans le trou, pour le mettre au palais. Parce que nous savons, mon Dieu, que tu es celui qui pourvoit. Et nous crions à toi ce soir, mon Dieu, afin que nous soyons éclairés, que nous, ton peuple, nous soyons éclairés dans tous les domaines. Dans le domaine non seulement dans le domaine social, mais dans le domaine spirituel et social, pour glorifier ton nom, pour exalter ton nom, parce que tu as dit, Père, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Cela veut dire que les deux vont ensemble. Paix et ta parole. Je te bénis et je loue ton nom, mon Dieu. Parce que tu es grand, parce que tu es l'Éternel, mon Dieu. Et nous crions à toi, parce que, mon Dieu, mon maître, les hommes ont été frappés, ont été déroutés, Seigneur, afin de ne plus couler la bénédiction. Mais je crie miséricorde à toi. De peur que tu veux frapper le pays de malédiction. C'est pas ça que nous voulons. Mais nous crions à toi ce soir de ramener, Seigneur, de ramener à toi, de nous ramener vers toi, de nous ramener vers toi, Seigneur. Afin, Dieu Tout-Puissant, que nous puissions être un, comme toi tu es un. Parce que le Fils a prié. Il a prié. Je veux que vous soyez un, comme moi, je suis un avec Père, Fils et Saint-Esprit. Alors ce soir, nous t'évoquons. Ce soir, nous crions à toi. Ce soir, nous te disons oui, Seigneur. Nous te disons oui, Seigneur, pour exercer, mon Dieu, dans tous les domaines, le ministère de la réconciliation. Nous te bénissons. Nous t'exaltons, nous t'élevons, nous te magnifions ce soir, mon Dieu. Sois élevé, sois magnifié et sois exalté. Que nous puissions toujours prier et ne jamais se lasser. Ne jamais se lasser. Apprends-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Rappelle-nous, Seigneur, cela en nos mémoires. Réveille-nous, s'il le faut, la nuit, Seigneur, pour se lever et pour prier, Seigneur. Convoque-nous, mon Dieu, à ta sainte convocation solennelle, Seigneur, pour glorifier et exalter ton Saint-Nom. Que ta trompette puisse être sonnée aux quatre coins de l'île, aux quatre coins de la Guadeloupe, afin que les oreilles entendent, mon Dieu, ce que l'Esprit dit aujourd'hui. Nous t'élevons, nous te magnifions, Seigneur. Donne-nous un cœur à comprendre, mon Dieu, des oreilles à entendre, mon Dieu, et des yeux pour voir. Parce que, Papa nous voyons ce qui est invisible. C'est pour cela que nous voulons pas porter nos yeux sur ce qui est visible. Parce que ce qui est visible, tu dis dans ta parole, est passagère. Ce qui est visible est passagère. Mais ce qui est éternel, mon Dieu, ce qui est éternel est invisible. Et tu veux que nous puissions voir ce que toi tu vois, Seigneur. Même si nous voyons sous cette terre quelque chose ici, mais nous voulons voir ce que toi tu vois, afin, oh Dieu, que nous puissions nous accorder avec toi. Si cela n'est pas comme toi tu vois sur cette terre, pour que je puisse me mettre à la brèche, afin, oh Dieu, de ramener sous cette terre ce que toi tu veux, ce que toi tu vois, Seigneur, et persévérer, afin, Dieu Tout-Puissant, que je puisse fixer mes yeux sur ce que je vois, Seigneur, avec mes yeux naturels, et prendre une décision. Non, Père éternel, mais je veux, et nous te prions ce soir, afin que nous puissions, Seigneur, voir ce que toi tu vois. Alors que même si mes yeux physiques voient quelque chose en confiture, en déconfiture, mais si tu le vois autrement, pour que je puisse te dire, Seigneur, me voici, pour être cet instrument de réconciliation avec toi, afin, Dieu Tout-Puissant, afin que ton nom à toi soit béni, glorifié et exalté. Trop souvent, j'ai pris des décisions avec mes yeux naturels. Trop souvent, j'ai pris, mon Dieu, moi, mon maître. Trop souvent, j'ai vu et j'ai dit, voilà, ainsi. Mais je veux savoir dès aujourd'hui, comment toi tu vois une situation. Je veux voir comme toi tu vois. Si tu le vois mal, pour que je le vois mal, Seigneur. Si tu le vois bien, pour que je le dis bien, Seigneur. Et pour que je puisse
prêt à avoir peur de le proclamer et le dire avec ma bouche. Seigneur, c'est pour cela ce soir. Je te bénis, je t'exalte, Père. Je loue ton nom, mon Dieu. Je te bénis, Papa de tout, parce que c'est là où se trouve la victoire dans le monde spirituel, Seigneur, afin de délier ce que le diable a lié, Seigneur, afin de délier ce que le pouvoir exécutif du diable a fait, Seigneur, par le pouvoir exécutif divin du Créateur du ciel et de la terre, qui est l'Éternel des armées, afin qu'une armée puisse se lever. Une armée, mon Dieu, qui se levait. Une armée qui n'aura pas peur de mourir. Une armée qui n'aura pas peur de donner sa vie. Parce que tu as dit, mon Dieu, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que tu as fait, Seigneur. Alors je veux, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les attaques contre ma personne, peu importe ma personne, mais je veux l'intérêt de ton royaume. Je veux l'intérêt de ton royaume. Je veux l'intérêt de ton royaume. Même si je souffre injustement, si c'est pour l'intérêt de ton royaume, je te dis, Seigneur, pour que tu me donnes la force et dire oui et amen, et m'incliner devant ta royauté, devant ta grandeur, parce que tu es le Dieu de justice. Et lorsque je viendrai à toi, Seigneur, pour te demander justice de ma partie adverse, tu vas le faire sans tarder. Instantanément, Seigneur, promptement, lorsque tu as décidé, lorsque tu as déposé, Seigneur, ton manteau, tout comme le juge, quand il met son manteau, on n'a rien à dire. Mais lorsque toi, Seigneur, tu vas frapper ton manteau, Seigneur, on n'aura rien à dire, Seigneur, rien à ajouter, Seigneur, parce que tu fais justice promptement. C'est pour cela à celui qui crie à toi, jour et nuit. Alors ce soir, Papa de tout, je te bénis parce que j'ai cette assurance-là aujourd'hui, parce que le voile a été déchiré, pour que je puisse aujourd'hui, mon Dieu, tant que le tabernacle ancien existait, je ne pouvais pas, Seigneur, la loi, le trône de votre roi était fermé, mais lorsque le Christ est venu, Seigneur, tu as déchiré le voile a été déchiré, afin que quiconque celui qui est en toi puisse venir et dire, Seigneur, me voici mon problème, voilà, Seigneur, parce que tu dis, faites connaître à Dieu vos besoins, faites connaître à Dieu vos besoins. Faites connaître à Dieu vos besoins, Seigneur. Tu l'as dit, Père, Papa de tout. Alors ce soir, Papa de tout, tu nous donnes une opportunité, tu nous donnes une occasion d'être ensemble pour invoquer ton nom, de prier, que chacun sache, mon Dieu, dans lequel il veut te parler ce soir. Alors, Papa de tout, écoute les cœurs, entends les cœurs. Et que parfois, Papa de tout, ils sont même difficiles à parler, mais tu entends les soupirs inexprimables. Tu entends et tu vois. Seigneur, je te le remets ce soir, ton peuple. Non seulement ici, Seigneur, mais ton peuple de la Guadeloupe. Je le remets entre tes mains, Seigneur, ce soir, afin que ton nom à toi soit béni, glorifié et exalté, afin, Dieu Tout-Puissant, qu'une armée puisse se lever, puisse glorifier et exalter ton Saint-Nom. Une armée qui sera prête à s'appauvrir pour enrichir les autres, comme les apôtres disaient, Seigneur. Souffrir, Seigneur, pour les autres. Alors, intercéder pour les autres. Alors, Papa de tout, si tel, Papa de tout, est ma destinée, ce ministère de la réconciliation. Alors, ce soir, je recommande le sort entre tes mains. De chaque membre de parole qui restaure, mon Dieu. De chaque membre de parole qui restaure, Seigneur. Je les recommande entre tes mains. Ceux qui ne sont pas présents, mon Dieu, ce soir, à cause des intempéries, là où ils se trouvent, Seigneur. Que ce moment de tes prières leur soit aussi favorable ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin, Dieu Tout-Puissant, un peuple qui t'aime, un peuple qui se lève au son de ta trompette, un peuple qui se lève au son de ta trompette, Seigneur. Dans le son de ta trompette, Seigneur, une armée va se lever spontanément, Seigneur, sans peut-être avoir un contact physique, mais ils vont se lever pour faire aux yeux ta volonté. Alors ce soir, nous te rendons grâce. Et nous bénissons ton nom, nous exaltons ton nom, car toi tu es seul, tu es le grand je suis est ton nom, Papa Doutou. Tu es ma justice, tu es mon pourvoyeur, tu es mon bouclier, tu es mon libérateur. Alors ce soir, je te loue, Seigneur,
Alors j'ai sujet à te louer, j'ai sujet à te magnifier, j'ai sujet à t'exalter, j'ai sujet à te louer, à t'exalter, Père, à danser de ta présence, à magnifier ton nom, à exalter ton nom, parce que tu es le roi éternel, le roi de paix et le roi de justice qui avait envoyé Abraham, le roi de paix et le roi de justice qui a rencontré Abraham et qui lui a donné la victoire sur ses ennemis. Alors ce soir, mon Dieu, nous évoquons sous toute situation dans nos vies et dans ce lieu, le roi de paix et le roi de justice. Dans toute situation dans ma vie, le roi de paix et le roi de justice. Dans mon foyer, le roi de paix et le roi de justice. Dans mon travail, le roi de paix et le roi de justice. Dans ma communion fraternelle, le roi de paix et le roi de justice, Seigneur. Dans ma communion avec les autres, Seigneur, de l'extérieur, le roi de paix et le roi de justice, afin que ta lumière puisse briller dans ma vie, pour que je puisse briller et être ce sel, Papa de tout, que tu veux, pour donner goût, Seigneur. Nous te rendons grâce et nous t'élevons. Je te bénis. Tu es grand, Papa. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Et nous voulons ce soir t'élever. Nous voulons ce soir t'adorer, mon Dieu. À toi seul, Seigneur, la gloire. À toi seul, l'adoration. À toi seul, la magnificence, Seigneur. Je te bénis. Je te loue, Seigneur. Qu'un chant, Seigneur, puisse monter dans mon cœur, Seigneur. Qu'un chant de louange, un chant d'adoration puisse t'élever, Seigneur. Parce que tu es grand, parce que tu es l'Éternel. Qu'un chant, Seigneur, puisse monter ce soir. Qu'un chant, mon Dieu, moi, mon maître. Qu'un chant, Seigneur, qu'un chant puisse monter ce soir, mon Dieu, moi, mon maître. Qu'un chant, Papa Doudou. Qu'un chant ce soir, mon Dieu, mon maître. Qu'un chant, Papa Doudou, ce soir puisse t'élever, puisse te magnifier, pour exalter ton nom, pour élever ton nom, Seigneur. Qu'un chant, mon Dieu, moi, mon maître. Qu'un chant, Papa Doudou. Qu'un chant, Papa Doudou. Qu'un chant, Père éternel. Qu'un chant, mon Dieu, moi, mon maître. Qu'un chant ce soir, mon Dieu. Qu'un chant, mon Dieu. Qu'un chant, Papa Doudou, ce soir. Nous puissions t'élever, te magnifier, t'exalter, t'élever, Seigneur. Te magnifier, Seigneur, et t'exalter, Papa Doudou. Comme toi, tu as dit, Seigneur. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute, parole qui restaure, l'Éternel, notre Dieu. L'Éternel est un. Écoute, Fabrice, l'Éternel, notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute mon âme, l'Éternel, notre Dieu, est un. Écoute mon esprit, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Écoute mon corps, l'Éternel, notre Dieu est un. Alors je te bénis, je t'exalte, Père. À toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, à toi l'exaltation, à toi l'adoration, à toi et à toi seul. Nous t'élevons ce soir. Nous t'acclamons 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 parce que tu es le roi, parce que tu es le grand. Papa, tu sais, tu te transformes, Seigneur. Tu sens, Papa, lorsqu'on te rencontre, Papa, lorsqu'on fait une rencontre avec toi, on n'est plus jamais les mêmes dans ta présence. Nous t'élevons, Père. Nous te magnifions, mon Dieu. Nous t'exaltons. Lorsqu'on rencontre un Père comme toi, Seigneur, c'est cette image-là. Lorsque Christ est venu sous cette terre, Seigneur, en tant qu'homme, il était, mon Dieu, la gloire du Père à cette terre. C'est pour cela que je veux être le reflet de Christ aussi sur cette terre, Seigneur. Je te bénis ce soir. Je t'élève ce soir. Je t'exalte toi. J'élève ton nom et je te bénis car je sais désormais je ne serai plus jamais le même. Quand on fait une rencontre avec toi, on ne serait plus jamais le même. Dans ta présence, je serai plus jamais le même, Seigneur. Dans ta présence, je serai plus jamais le même. Alors c'est pour cela, Papa, nous te bénissons. Et c'est pour cela, à travers nos vies, nous voulons que les autres te rencontrent. Les autres puissent être touchés par toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant.
nous t'élevons, nous te magnifions et nous te disons ce soir oui et amen. Sois élevé, Papa, sois glorifié et sois exalté dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, ce nom qui est élevé au-dessus de tout nom, ce nom qui a fait trembler le diable, ce nom qui a ébranlé. Non seulement le jour vient, non seulement la terre sera ébranlée, mais les cieux seront ébranlés, afin que ce qui est visible puisse laisser la place à ce qui est invisible, Seigneur. Alors ce soir, nous t'élevons, ton peuple te magnifie, ton peuple t'exalte, ton peuple te glorifie, ton peuple élève ton nom, Seigneur, afin que nous soyons bouillants pour toi, à chaud pour toi, bouillants pour toi-même, Papa de tout, comme Papa de tout, un volcan, Père éternel. Nous t'élevons et nous te magnifions et nous te disons ce soir merci, sois béni, Père, sois exalté dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.